Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender et cette fois-ci nous allons voir un autre aspect physique de Blender qui va être le smoke. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente si vous l'avez suivi, nous avions vu le Rigid Body Tools, le Self Fracture pour pouvoir simuler une animation avancée dans Blender et simuler des objets cassés. Quand on l'avait réalisé cette formation, nous avions juste besoin d'une primitive auquel il fallait appliquer le Rigid Body Tools et le Self Fracture. Pour la partie physique, ce que nous allons voir, c'est quelque peu différent. Nous avons toujours besoin de primitives, mais cette fois-ci, les primitives vont réellement jouer un rôle important les unes par rapport à l'autre. Il faut savoir que pour réaliser une simulation Smoke and Fire, nous avons besoin de deux choses. Une primitive qui va nous servir d'espace dans lequel la deuxième primitive va pouvoir simuler le feu et la fumée. On appelle ça un domaine et un flow. Alors je vais vous montrer comment on peut faire. Donc on va garder le cube que l'on va agrandir. Alors je vais mettre le start display en route. Voilà. Donc on va agrandir ici le cube qui va nous servir tout simplement de domaine. Donc l'espace dans lequel notre simulation va pouvoir opérer. Donc on va agrandir un peu plus. Voilà. Et dans ce domaine, dans cet espace de simulation, nous allons ajouter une autre primitive qui va nous servir de flow, c'est-à-dire la primitive qui va nous permettre de faire émettre de la fumée et du feu. Donc on va prendre ici le monkey. Donc comme ça on voit sur une primitive plus complexe qu'une sphère ou un cube. Voilà. Donc on l'agrandit et je vais l'orienter. Ah oui non, d'accord, je fais un scan moi tout à l'heure. Voilà, je fais une rotation pour pouvoir l'orienter correctement. Si vous souhaitez ne pas vous embêter et que la simulation soit rapide, vous avez juste à sélectionner ici le singe. Donc bien sûr, il ne faut pas que le cube ici soit présent, il faut le supprimer. Donc je vais faire un H pour le masquer. Vous faites Object, Quick Effects. Et là vous pouvez rajouter de la fourrure rapidement, créer une explosion rapidement, créer une simulation de fumée rapidement et créer un fluide rapidement. Donc moi je ne vais pas le faire pour cette simulation, mais c'était juste pour vous montrer que vous pouvez aller beaucoup plus vite. Alors l'intérêt de faire ça, avec le Quick Effect, c'est que les textures sont directement appliquées sur les quatre simulations. Si je fais un Quick Smoke, eh bien la texture pour la fumée et le feu sont déjà toutes prêtes, et donc du coup vous n'avez plus qu'à faire la simulation. Mais le but c'est de comprendre comment les faire, c'est le plus important. Donc pour cela, on va aller maintenant dans la partie Physics, puisque nous on va partir vraiment de zéro. Donc je clique ici sur la partie Physics, je sélectionne ici mon cube, et je clique sur Smoke, que je vais définir en domaine. Espace dans lequel la simulation va pouvoir opérer. Je vais sélectionner ici la tête de notre singe, je vais cliquer sur Smoke, et cette fois-ci je vais faire Flow, puisque ça va être l'objet initiateur de la simulation. Si maintenant je fais un Alt A, donc touche, combinaison de touches obligatoire pour que la simulation puisse fonctionner, et voilà, la fumée apparaît très très vite. Donc là, notre système de simulation de base est opérationnel. Maintenant, il va falloir grandement l'améliorer et apporter de la définition pour gagner en réalisme. Première chose, on va augmenter la résolution de notre animation et on va prendre du coup 64 divisions. On peut aller beaucoup plus haut que ça, mais ma machine ne le permet pas et il va falloir de la très grosse machine pour pouvoir aller au-delà des 128. Donc si je fais un Alt A, vous voyez déjà ma fumée, on a déjà tout ce côté transparent, ce côté beaucoup moins dense que tout à l'heure, mais au détriment du calcul processeur, parce que vous avez vu là je suis même bas à 2 fps, c'est une catastrophe, mais on va pouvoir améliorer la vitesse de la simulation tout à l'heure avec d'autres paramètres. J'ai la possibilité de modifier ici la vitesse d'élévation de notre fumée. Donc j'ai la density et j'ai la temp diff. La temp diff c'est la différence de température entre la température globale de notre domaine et la température générée par notre simulation. Donc plus le temp diff est élevé, plus la fumée va s'élever rapidement dans notre espace. Donc je vais le mettre à 32 pour aller plus vite, je vais le mettre à 2, hop, et regardez, voilà, elle monte plus, donc du coup ça fait gros nuage, gros champignon, donc vous fumez beaucoup plus dense.
Si maintenant je le cumule à density, que je le mets à 2, ça va aller encore plus vite que tout à l'heure. Vous voyez, je peux vraiment gérer la vitesse de simulation. Donc la densité, ça va être la quantité de fumée qui va être libérée par notre objet. Vous voyez, on a vraiment de la grosse fumée noire qui part. Et la temp diff va nous permettre de régler la vitesse d'élévation de notre fumée. J'ai la possibilité aussi de mettre du vorticity. Oui, alors là par contre, voilà. Le vorticity, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est un paramètre qui va nous permettre d'ajouter des tourbillons de fumée. Donc si je le mets à 4, ma fumée va tourner beaucoup plus sur elle-même, vous voyez, elle va être beaucoup plus cyclique et la fumée va pouvoir interagir de façon plus réaliste entre elles. Alors bien sûr, si je mets la division à 64 et que je mets le Vorticity à 4, cela va grandement utiliser de la ressource machine, donc il va falloir vraiment faire avec votre ordinateur. Scale, c'est tout simplement un facteur temps, c'est-à-dire que plus mon scale est petit, plus le temps sera ralenti. Et plus mon scale sera élevé, plus mon temps sera élevé. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais un avance rapide, et donc du coup, la fumée va aller excessivement vite. J'ai la possibilité aussi d'ajouter un facteur de dissolution de ma fumée, qui va être ici le dissolve, avec un facteur time qui est tout simplement un coefficient de... alors comment je pourrais dire dissolve, de dissolution de la fumée, de disparition de la fumée. Donc si je fais un Alt A avec un dissolve à 5, vous voyez, ma fumée va s'estomper avec le temps et dans le volume. Maintenant, si je le mets à 1, là, ça va être très rapide, vous voyez. Donc là, on peut vraiment faire par exemple un brouillard animé. Ça peut être très très intéressant. Le slow, c'est tout simplement le 1 sur t. C'est-à-dire, si je coche le slow, j'ai 1/5 de mon temps qui est appliqué à la disparition de la fumée. Donc ça permet d'avoir un meilleur contrôle et un réalisme plus accru sur la disparition de la fumée émise par notre simulateur. Donc je vais le décocher. Smoke Flame, on le verra tout à l'heure, c'est tout simplement la possibilité de régler la densité de fumée générée par notre flamme. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on avait mis notre densité à 64, qu'il était possible d'augmenter la vitesse de simulation et de gagner quelque peu en FPS, et surtout on va gagner surtout en définition de fumée. Donc souvenez-vous, quand j'avais fait un Alt A avec la division à 64, la fumée allait très lentement, avec une division qui était déjà plutôt pas mal, mais on va permettre à notre domaine de générer une fumée un peu plus rapide et surtout beaucoup plus définie. Comment on va faire? Eh bien, on va cocher la case Smoke Adaptive Domain qui va tout simplement créer un sous-domaine par rapport à notre domaine principal, mais qui sera basé sur le volume de densité de la simulation générée par la fumée. Regardez. Voilà. On a un domaine qui est dynamique et qui va s'adapter selon le volume et l'espace occupé par notre simulation. Ce qui va nous permettre de gagner un peu en fluidité et surtout de gagner en définition. Vous avez vu, notre fumée est beaucoup plus fine, beaucoup plus volumétrique. On a quelque chose de beaucoup plus sympa que tout à l'heure. J'ai la possibilité d'accroître encore plus la résolution de ma fumée en cochant la case Smoke High Resolution. Donc là, je peux créer un facteur de division. Donc si je le mets à 4, ce sera 4 fois 64. Donc autant vous dire que je ne vais même pas le faire. Parce que là, ma machine, elle va fondre sur place. Donc c'est pas la peine que je tente l'expérience. Vous, si vous avez du i5 ou du i7 avec au moins 16 Go de mémoire, vous pouvez y aller sans aucune difficulté. Vous aurez un meilleur rendu que moi. Moi, je suis sous un quad d'ancienne génération avec 4 Go de mémoire, donc c'est déjà un peu plus compliqué à gérer. Et dans la résolution de ma fumée, donc la haute résolution de ma fumée, j'ai la possibilité de choisir la méthode de bruit générée par la simulation et surtout la puissance de ce bruit. Donc plus le straight sera élevé, plus j'aurai une fumée bruitée et plus elle sera réaliste. Mais bien sûr, là il va falloir de la grosse machine derrière. Donc moi je vais décocher le Smoke High Resolution pour le moment. Quoique, attendez, on va faire Alt A. On va même le mettre à 32 du coup.
Voilà, on aura quand même une fumée un peu plus réaliste que tout à l'heure. Voilà, alors regardez si je le mets à 64, vous allez tout de suite voir la différence entre les deux. Alors, ça va, c'est pas encore trop lent. On va laisser le high resolution. Regardez, on a quelque chose de beaucoup plus transparent. Une fumée beaucoup plus déchirée avec la vitesse émise initialement. Donc voilà. Donc on va laisser ça. C'est très bien. Smoke cache, on reviendra dessus tout de suite après. Mais là, on va maintenant, paramétrer notre simulation de feu. Puisque là, pour le moment, on n'a que de la fumée. Donc pour ce faire, dans le flow type, on va choisir ici Fire and Smoke. Regardez ce qui va se passer. Voilà, cette fois-ci, j'ai une primitive qui brûle et j'ai de la fumée qui est générée par la combustion de notre primitive. Alors, petite chose aussi qui est bien, c'est que j'ai la possibilité de réduire un peu le volume de tout ça en prenant ici Surface. Surface, c'est à 1.5, c'est-à-dire c'est le rayon de notre simulation autour de notre objet. Donc 1.5, elle va être décalée de quelques unités Blender de notre primitive. Si je le mets à 1, on aura une simulation qui sera vraiment proche et collée sur notre primitive. C'est celle que je vais garder parce que c'est quelque chose de plus réaliste. L'initial velocity, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous l'expliquer. C'est tout simplement si votre objet est en animation, est en mouvement, je vous conseille fortement de cocher la case initial velocity pour gagner en réalisme, parce que du coup, le feu et la fumée vont réagir en fonction de la vitesse de déplacement de votre primitive. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant si par exemple vous souhaitez animer un vaisseau, une locomotive ou autre qui est en feu ou en fumée. Même une explosion, du coup, les particules émises par l'explosion vont avoir une certaine vitesse. Et si vous cochez l'initial velocity, la fumée et le feu, pour chacune des particules émises par l'explosion, vont avoir son propre mouvement réaliste de feuilles de fumée. Bien sûr, ça va venir augmenter le temps de calcul, mais en termes de réalisme au rendu final, vous aurez quelque chose d'inégalable. Le Absolute Density, c'est tout simplement la densité permise par le volume dans lequel va se trouver notre primitive. C'est-à-dire que si je décoche le Absolute Density, notre feu et notre fumée va se comporter dans un volume initialement généré par notre domaine principal. Si je coche le Absolute Density, je vais tout simplement le contraindre à un facteur de densité pour que mon système soit moins volumineux, moins réactif. Et le temp diff, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va être la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du domaine. Donc plus le temp diff sera élevé, plus mon système de flow sera réactif. Donc ce système-là, vous pouvez le combiner au système domaine de notre espace. Le frame rate, c'est tout simplement le, le coefficient de feu. Donc si je le mets, je vais le mettre à 2 d'ailleurs, ce qui va venir augmenter tout simplement la hauteur et la puissance de mon feu émis par ma primitive, par le flow. Vous voyez, là ma flamme va monter beaucoup plus haut dans l'espace. Donc ça je vais le garder. Je préfère avoir une grande flamme, ça fait plus joli dans l'animation. Et on va pouvoir régler, on va retourner dans le domaine, le smoke flame. Alors smoke flame du coup, comme je vous disais, c'est la fumée générée par le système de combustion de mon flow. Donc plus mon speed sera élevé, plus j'aurai une flamme plus petite, mais je laisserai beaucoup plus place à la fumée. Donc là, le speed, si je le mets à 2, regardez ce qui va se passer. J'aurai une flamme qui sera beaucoup plus petite que tout à l'heure. Bon, bien sûr, j'ai mis le flame rate à 2, donc du coup, ça va quand même pousser. Mais elle va pas aller plus haut que tout à l'heure. Mais je vais donner beaucoup plus place à la fumée. Donc, je vais le mettre à 2, parce que je trouve que la flamme, cette fois-ci, elle est beaucoup plus jolie. Regardez, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus effilée. Ça m'intéresse bien. Par contre, je trouve qu'il y a trop de fumée. Et dans ce cas-là, eh bien, le smoke, on va le mettre à 0.3 pour diminuer la fumée générée par la combustion de ma primitive. Donc là, on aura quand même une fumée générée par la combustion initiale, mais dans le temps, la fumée, vous voyez,
disparaîtra beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Et pour augmenter le phénomène, on va mettre le dissolve à 5. Voilà, vous avez vu, donc là il y a très très peu de fumée qui est générée par mon système de combustion et ça laisse place au feu. Donc ça me plaît, comme ça on va le laisser. Le Vorticity, ben, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf que là, ben, c'est le Vorticity du smog dans sa globalité, tandis que là, c'est les tourbillons générés par la combustion de ma primitive. Donc la fumée générée, elle aussi, va tourbillonner en plus du coefficient que vous avez ici généré par le domaine. Donc du coup, on va avoir quelque chose d'encore plus fin et d'encore plus précis que tout à l'heure. Donc maintenant, on va relancer la simulation. On va mettre sur pause. On va attendre un petit peu que le feu monte un peu. Hop, on va mettre sur pause. Et on va faire un rendu. Et au grand malheur, il n'y a strictement rien. Alors tout ce que vous voyez là, c'est le cube généré par ici, le sous-domaine de ma simulation. Alors comment faire pour régler cette chose? On va sélectionner le domaine, on va prendre ici texture, un matériel, pardon, on va prendre volume, et on va mettre déjà la densité à 0, ce qui va nous permettre d'avoir un domaine transparent. Donc si je fais un rendu, j'ai ma primitive qui apparaît. Alors, on va régler la vision de la caméra parce que ça va pas du tout. On va se mettre en normal. Voilà, donc maintenant si j'effectue un rendu, on voit la primitive apparaître, mais rien d'autre. Même pas la lumière, même pas la fumée, le feu, enfin bref, il n'y a rien qui va. On va de nouveau sélectionner le domaine. On va aller ici dans Texture. Il y en a une qui est créée par défaut, on va l'appeler Smoke. On va en créer une deuxième qu'on va appeler Fire. Pour le Smoke, on va prendre ici le Voxel Data. Donc c'est un type de matériel qui va nous permettre de simuler le feu et la fumée. On va cliquer ici sur Texture, on va le laisser comme ça. Donc ici, on prend bien Smoke. On va choisir le domaine qui va nous servir à créer la simulation, donc c'est le cube. On voit ici, c'est noté là. Donc on prend cube, puisque c'est un cube qui permet de générer l'espace. Et hop, automatiquement, vous voyez, on voit la texture de la fumée apparaître. On va mettre ici densité pour lui donner de la densité dans notre rendu. Donc si je fais un rendu, voilà, cette fois-ci ça marche. J'ai de la fumée. Vous pouvez modifier la densité générée par la fumée. Vous prenez ici Density Scale, on va mettre à 0.2. Je vais faire un rendu. Vous voyez tout de suite la fumée se fait beaucoup plus transparente que tout à l'heure. Donc 0.2, ça me paraît peu. On va mettre à 0.5. On va refaire un rendu. Ok, donc ça c'est un peu plus présent, c'est plus joli. On va maintenant régler la texture de feu. On va reprendre Fire, Voxel Data. Cette fois-ci, on va reprendre Cube, mais dans la source, on va prendre Flame. Voilà, et là on voit la texture de la flamme. Donc là, si je fais un rendu, pour le moment, je n'ai strictement rien. Donc il va falloir maintenant lui donner de la couleur à ce feu. Pour ce faire, on va cliquer ici déjà dans Densité pour lui donner de la consistance, de l'émission. Et la densité, je vais le mettre à 1.5 pour avoir un feu un peu plus présent. On va refaire un rendu. Voilà, là on voit le feu apparaître, mais bon, la couleur générée par le feu est vraiment pas GG. On a du rose, alors ça c'est la couleur par défaut émise par ici le RGB, mais nous on va changer ça. On va prendre ici le Color Ramp. Et le Color Ramp va nous permettre de générer des dégradés de couleurs et donc du coup d'avoir un mélange de couleurs qui va nous permettre d'avoir une couleur réaliste dans notre feu. Donc on va faire deux fois Add pour ajouter ici des réglettes de réglage pour notre mélange de couleurs. Donc on va aller au dernier, donc le 3 qui est celui-ci. On va prendre une couleur bleutée.
voilà, généré par la flamme. On va mettre un petit peu, on va mettre l'alpha à 0,3 pour que on ait une transparence au niveau du feu. Donc là, si je fais un rendu, je devrais avoir du bleuté. Voilà. Excusez-moi, un petit peu malade. Donc voilà, on a une couleur bleue de notre flamme. Donc là, c'est des choses que l'on a généralement dans les plaques à gaz. Donc je vais reprendre ici, hop, mon fire, ça veut bien, voilà. Et maintenant, au numéro 2, on va donner une couleur un peu plus sombre. Voilà. Au 2, on va lui donner une couleur dans les tons jaune orangé. Maintenant, on va régler la quantité que l'on souhaite. On va refaire un rendu. Et voilà, vous avez vu, on a un mélange de nos trois couleurs pour le feu. Alors bien entendu, on peut lui changer les couleurs pour que ce soit un petit peu plus vif selon ce que vous souhaitez. Voilà, donc on va refaire un rendu. Voilà, donc là on a quelque chose de plus réaliste que tout à l'heure. Donc on va garder la texture telle qu'elle est. Cependant, on a un autre problème de taille. Alors déjà, je vais mettre le domaine avec une couleur noire. Voilà, donc on va refaire un rendu, vous verrez beaucoup mieux. Voilà, donc là on voit déjà mieux la présence du feu. Cependant, je vous disais, on a un autre problème de taille, c'est qu'au niveau résolution de la texture, on a des artefacts partout, et c'est franchement pas joli, et c'est pas du tout présentable. Donc pour ce faire, on va recliquer ici sur Matériel, et le Step Size, on va le mettre à 0.05, ce qui me paraît bien parce que si c'est encore plus bas, ça va encore augmenter le temps de calcul du processeur. Donc regardez bien, je vais faire un rendu. Donc, regardez bien avant et après. Donc là, il n'y a pas photo. On a vraiment un feu qui est beaucoup plus défini que tout à l'heure, beaucoup plus volumétrique. Et on voit même ici les petites bosses générées par la vivacité du feu, vous voyez. Donc, et même la fumée gagne en définition. Donc là, on a quelque chose de vraiment sympa en termes de définition de résolution. On va rester sur le domaine. Je vais revenir rapidement sur une option du domaine qui est ici le Smoke Cache. Alors le Smoke Cache, il va falloir que vous sauvegardiez bien, votre travail. Donc on va se mettre ici sur le bureau et on va sauvegarder. Et là, vous avez vu le Smoke Cache, bien, apparaît en surbrillance puisque cette fois-ci, j'ai la possibilité de modifier le cache de mon animation. C'est-à-dire que le Smoke Cache va me permettre de mettre en mémoire tampon l'intégralité de l'animation de ma simulation, ce qui va me faire gagner grandement du temps et surtout de réalisme dans mes différents paramètres de simulation. Donc quand je vais faire une lecture, comme ce sera déjà en cache, bien le feu sera excessivement fluide et là je vais gagner grandement en FPS durant mes tests de simulation. J'ai la possibilité donc de faire une simulation de la frame 1, qui est ici dans la timeline, à la frame la 250 qui est la timeline finale. Donc j'ai la possibilité tout simplement de dire à Blender, bah tu me fais une animation de 1 à 100 clés pour voir un peu ce que ça donne. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Bake. Donc ça prend un petit temps parce qu'il va mettre en cache tout ça. Après vous n'aurez plus qu'à faire un Alt A et le feu va vraiment réagir de façon réaliste. Et là vous verrez si votre simulation en vaut la peine ou pas. Donc ça je vous laisserai faire par vous-même parce que ça prend un petit bout de temps. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va surtout améliorer la colorimétrie de mon rendu grâce aux nodes. Donc on va faire du composing de base. Donc je vais cliquer sur Node Editor. Je vais le mettre en plein écran. Donc là je vais prendre ici rendu, use nodes, backdrop pour avoir l'image en fond, auto render. Voilà. Donc du coup on va être obligé de relancer la simulation. Donc là vous cliquez sur le petit appareil photo. Voilà, donc il va recalculer le rendu. Alors avant ça d'ailleurs, on va faire autre chose. On va régler la lumière dans notre domaine parce que là j'ai tout simplement une lampe point. Je vais mettre un sun pour que ce soit plus réaliste.
Donc du coup, je vais arrêter la simulation. Je vais reprendre ici ma lampe. On va faire du sun. On va régler l'intensité. Je vais mettre à 0.5. On va refaire un rendu. Ah, ça fait un peu trop, too much. On va reprendre la lampe. On va mettre un 0.3 et je vais changer la couleur du rendu pour avoir une fumée un peu plus dans le ton de notre feu. Voilà, ça c'est mieux. Vous voyez, la fumée, elle prend un peu la couleur du feu. Voilà, donc on va le laisser comme ça. Je vais retourner dans mon node editor et relancer le rendu parce que je suis obligé de recalculer le rendu par rapport au node editor, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là on a déjà un feu d'une couleur un peu plus vive que tout à l'heure. Donc on va attendre. C'est pour ça que j'ai pas mis le rendu avec le screen à 100% parce que ça aurait été encore plus long tout à l'heure. Voilà. Donc là on a bien le rendu qui apparaît. Et on va rajouter déjà un, il est où? Un output viewer. Voilà, comme ça, j'ai mon rendu en fond. Alors pour ce faire, on va rajouter déjà un système de blur pour pouvoir améliorer le rendu du feu. Donc je vais me mettre ici, toc, et je vais mettre le viewer ici. Donc on va mettre du phase Gaussian et je vais mettre 10 et 10. Voilà, et le scale 1. Donc là j'ai quelque chose de totalement brouillé et donc c'est pas trop ce que je veux. Alors ici on va rajouter un mix shader qui va nous permettre de mixer eh bien, le rapport entre ce que j'ai ici et ce que j'ai là. Donc si je diminue le FAC, vous voyez, donc là je vais donner de l'importance un peu plus à l'image et beaucoup moins ici à à ma couleur que j'ai là. Alors cependant, vous voyez, j'ai un petit problème, c'est dès que je pars ici. Alors, par contre, je peux mettre les deux, je pense. Voilà. Donc, soit je donne beaucoup plus d'importance à mon phase gaussienne, mais là, comme j'ai mis ici 0, oui, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ah, par contre, il veut pas. Non, il veut pas. Alors, ce qu'on va faire, mix, c'est peut-être parce que j'ai pas pris le bon. Non, non, on est sur du add, donc je vais faire mix, on va le laisser comme ça dans un premier temps. Je vais dupliquer ici mon blur, parce que là ça va pas du tout. Je vais dupliquer ici mon mix, que je vais placer entre les deux. Donc ça je vais l'enlever. Je vais clipser ici mon image avec les deux blurs, puisque je veux faire de cette image là un mélange de mes deux blurs qui sont ici, que je vais clipser sur mon système de mix. Alors chaque fois j'oublie, voilà, hop, non, loupé, voilà, et que je vais faire un mélange des deux systèmes. Voilà. Donc ici, je vais mettre 100. 100. Et regardez, quand je vais bouger ici le FAC, je vais donner soit de l'importance à lui, ou de l'importance à lui. C'est-à-dire que si je mets un FAC à 1, je vais donner de l'importance à ce blur qui est ici. Si je mets un FAC à 0, je vais donner de l'importance qui est ici. Et maintenant, alors pourquoi il me fait ça? C'est très étonnant.
Je devrais pas avoir ça, c'est ça qui m'inquiète. Euh, Ok, alors attendez, parce que je fais un petit réglage, il y a quelque chose qui va pas comme je veux. Donc ça par contre c'est bon. Donc là, je vais diminuer la taille de celui-ci. Je vais le mettre à 0.2, qui va diminuer voilà la luminosité globale de mon système. Je vais donner un peu plus d'importance à ce fac là et je vais le mettre, enfin ce blur là et je vais mettre ici un 0.5. Voilà, c'est bon. Donc là mon système fonctionne. Donc là je vais le mettre à 0.3. Voilà, donc là on commence à avoir une luminosité. Ici mon X et mon Y, je vais le mettre à 50. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais soit donner plus d'importance à l'image ou plus d'importance à mon système de mélange. Donc là, si je vais à 1, même plus, je donne complètement de l'importance à mon système de blur qui est ici. Donc le mélange de celui-ci, donc le mélange résultant de ces deux-là, eh bien je peux le démultiplier en faisant un mélange de mon image et de ma résultante ici. Donc si j'augmente encore là, regardez, vous voyez, ça augmente. Donc là, ça me permet de régler pour les deux la couleur diffuse de mon système. Et celui-ci va me permettre d'ajouter cet effet de flou à mon image globale. Donc lui, je vais le mettre à 1. Lui, je vais le mettre à 0.5. Même moins d'ailleurs. Alors, on va encore le diminuer. Voilà, et lui, si je le mets à 2, voilà, j'ai un système de feu beaucoup plus élevé. Alors, j'essaie de trouver le bon réglage. Voilà, ça me paraît bien. Donc, on résume. J'ai mon système, donc j'ai mon image de base auquel je viens mettre deux blurs pour créer du flou dans mon animation. Le premier va me donner l'intensité lumineuse de l'intérieur de mon système. Le deuxième blur va me donner l'intensité lumineuse à l'extérieur de mon système que je vais venir mélanger. Et donc du coup, mon fac qui va me permettre de régler le mélange entre mon premier système et mon deuxième, je l'ai mis à 0,2. Si je le mets à 0, vous voyez, je donne plus d'importance à celui-ci. Si je le mets à 1, je donne de l'importance à celui-là. Donc on va essayer de trouver une valeur juste, 0,1 même d'ailleurs, oui c'est même mieux 0,1, et auquel je vais venir le combiner à un autre mix qui est ici. Donc tout ce système-là, je vais venir l'ajouter grâce à ce add à cette image. Alors je peux même mettre un mix pour voir ce que ça donne. Ouais, donc là ça fait rien, donc c'est bien un add. Et on va le mettre, si on le met à 5, ça fait faire énorme, vous voyez, on donne beaucoup plus d'importance à la luminosité. Donc ça, on va le mettre à 2. Et j'ai la possibilité encore d'améliorer mon système en rajoutant un color RGB que je vais placer ici. Voilà. Et ce color RGB va me permettre bien, de modifier la couleur de mon système. Alors, par contre là je vais mettre à 0.5 parce que du coup on voit même pas la différence. Vous voyez. Donc selon les petits taquets que je vais bouger, je vais donner plus ou moins de luminosité ou d'ombre à ma simulation. Ouais, donc là ça fait trop 0.2. Ça, j'essaie de trouver encore le bon réglage. Ok, là je vais mettre 0.5. Voilà, là si je mets 0.1. Voilà, je gagne en définition. Donc on va modifier la couleur ici.
Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le rendu. Donc on va cliquer ici sur le petit appareil. Hop. Donc vous allez voir le rendu brut. Et vous allez voir tout de suite après le rendu généré par le système Node de composing que nous avons mis en place. Donc regardez bien la différence. Donc là c'est un truc assez rapide. Hop là, voilà, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus présent, de plus intense dans notre feu avec notre système Node. Donc bien entendu, on pourrait encore grandement améliorer le rendu, mais voilà rapidement ce que l'on peut faire. J'espère que cette formation vous a aidé à comprendre le système Smoke and Fire de Blender et je vous dis à très bientôt dans des prochains tutos consacrés à notre cher logiciel de 3D. Allez, ciao à tous!